Le secret que personne ne veut vous vendre, comment sortir de la pauvreté durablement. Vous vous êtes déjà senti perdu, noyé sous les dettes ou avec l'impression que peu importe vos efforts, vous ne sortirez jamais de ce cycle? On a tous ressenti ça. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a raconté sur l'argent et la réussite est, en grande partie, une illusion? On nous vend des secrets et des méthodes miracles, mais soyons honnêtes, si ces raccourcis fonctionnaient, on serait tous millionnaires. Le vrai problème n'est pas le manque d'information, mais le fait que l'information qui fonctionne vraiment ne se vend pas aussi facilement. C'est inconfortable, ça demande du travail, et ça n'a rien de magique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin. Un chemin simple, oui, mais loin d'être facile. C'est le seul qui mène à la vraie liberté financière, celle que personne ne peut vous enlever. Dans cette vidéo, on va dire adieu aux illusions et se concentrer sur l'unique vérité qui peut transformer votre vie pour de bon. Ah, on va se le dire, ça fait du bien d'entendre la vérité, non? On voit tellement de gens sur les réseaux, dans les bouquins, qui nous promettent le Graal, le secret qui va tout changer en un claquement de doigts. C'est un peu le même sentiment que quand tu vois une pub pour une crème miracle qui va effacer tes rides en une nuit. On veut y croire parce que c'est facile, parce que ça nous rassure. Mais si toutes ces solutions magiques fonctionnaient vraiment, on serait tous en train de siroter un cocktail aux Bahamas avec une autonomie avec l'argent total, pas vrai? La réalité, c'est que ce qu'on nous vend, c'est souvent de la poudre aux yeux. La vraie indépendance financière, celle qui dure, ne se trouve pas dans un raccourci ou un hack miracle. Non, elle se trouve dans le travail, la discipline et la constance, et c'est un chemin que peu de gens veulent emprunter parce qu'il n'y a pas de vente facile. Le truc, c'est que cette idée d'un secret financier qu'on nous aurait caché, c'est super attirant. On nous promet des méthodes révolutionnaires qui vont tout bouleverser en un mois. Ça donne envie d'y croire, surtout quand on est fatigué, quand les dettes s'accumulent et que le salaire ne bouge pas. On cherche le gourou qui a la formule magique, celui qui va nous révéler le pas à pas brillant pour sortir de la galère. Mais pendant qu'on est en quête de ce truc externe qui va nous sauver, le temps continue de filer et la situation stagne. La pauvreté ne se résout pas avec un cours. On est là, à attendre un miracle qui n'arrivera jamais, au lieu d'affronter la réalité, aussi dure soit-elle. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de magie, juste la réalité, et elle est bien plus fiable que n'importe quelle illusion. Parce qu'au fond, c'est plus confortable de croire en l'existence d'un truc caché que de se confronter à la vérité, n'est-ce pas? On adore l'idée d'un bouton secret qui va nous propulser vers le succès. Mais cette mentalité de chercher des raccourcis en permanence, c'est justement ça qui nous garde piégés. C'est un peu comme vouloir finir un marathon en prenant un bus, tu vois le genre? La vérité, elle, est simple et crue, la seule façon de produire plus d'argent et de gagner plus n'est pas de trouver une formule magique, mais de générer de la valeur, que ce soit en trouvant un second boulot ou en apprenant de nouvelles compétences. Il n'y a pas de secret caché pour L'. Indépendance financière, juste un chemin honnête qui demande des efforts constants, mais qui, en retour, offre une liberté qui n'a pas de prix. Alors, oublie les promesses de richesse instantanée et les gourous qui se prennent pour des magiciens. La réalité, c'est que le seul chemin qui marche vraiment, même s'il est lent et difficile, c'est un chemin en 3 étapes. C'est ça, la vraie vie, pas un conte de fées. C'est ce chemin qui te donnera une vraie liberté financière, une qui est solide et que personne ne pourra t'enlever. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite, sans fioriture, juste la pure vérité sur la façon de s'en sortir pour de bon. C'est marrant, on est tous d'accord pour dire que le truc de la baguette magique, c'est du pipeau, mais quand on parle du chemin qui marche vraiment, c'est là que ça se gâte. On l'a dit, pas de secret, pas de gourou, juste une réalité, même si elle fait mal. Ce chemin a un seul but, te donner une autonomie avec l'argent. C'est un peu comme dans le bouquin L'homme le plus riche de Babylone, où le secret, c'est juste de mettre de côté une partie de ce que tu gagnes. Ça paraît simple, mais c'est une sacrée discipline. C'est vrai que le chemin est difficile, et oui, il est lent, mais c'est le seul qui fonctionne. Et ce chemin a 3 étapes toutes bêtes, que presque personne ne veut vraiment suivre, parce que ça demande des efforts. D'abord, tu bosses. Ensuite, tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Et enfin, tu investis la différence. On pourrait penser que le premier pas est le plus simple, mais non, c'est là qu'on fait la différence entre avoir un job et produire plus d'argent. La plupart des gens se contentent de leur salaire, mais si tu veux vraiment t'en sortir, il faut chercher comment générer plus. On parle de gagner plus d'argent en créant de la valeur. Ça peut être en prenant un second boulot, en apprenant une nouvelle compétence, ou en te lançant dans un petit business. Pense à ce que Robert Kiyosaki appelle l'augmentation de l'information financière, c'est exactement ça. Plus tu t'y connais, plus tu trouves de façons de faire rentrer de l'argent. Parce que soyons honnêtes, si tes revenus ne bougent pas, ta vie ne bougera pas non plus. C'est aussi simple que ça. Le deuxième pilier, c'est celui qui fait le plus mal, vivre avec moins que ce que tu gagnes. On a été élevé dans une culture de la consommation où on dépense tout ce qui arrive sur notre compte,
voire plus, parce qu'on se dit qu'on le mérite. Mais comme on dit dans psychologie financière, il n'y a personne qui s'est enrichi en dépensant comme un riche. Il faut faire des choix, couper dans le gras, apprendre à se budgétiser votre argent et à dire non. Ça fait mal de voir les autres acheter ce qu'ils veulent pendant que tu te serres la ceinture. Ça fait mal de ne pas pouvoir s'offrir ce truc dont tu rêves. Mais la vraie douleur, c'est de rester là où tu es. C'est une question de priorité. Le troisième pilier, c'est de faire travailler ton argent pour toi. On voit dans les secrets de l'esprit millionnaire que les riches font travailler leur argent et qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. C'est le principe de l'investissement. Ce que tu as réussi à économiser, tu ne le laisses pas dormir sous ton matelas. Tu le mets au travail, même si c'est juste une petite somme au début. C'est en faisant fructifier cet argent que tu vas vraiment avancer vers la liberté financière. Avec du temps et de la patience, cette petite somme va grandir, doucement mais sûrement, mois après mois, année après année. C'est le secret non secret de tout millionnaire qui a commencé de rien. Ce fameux aplanartu dinero dont on parle. Et c'est justement ce qu'on va aborder dans le prochain paragraphe. On a bien compris que le chemin est long, qu'il est semé d'embûches, mais la question qui tue, c'est pourquoi, alors que le plan est si simple, si peu de gens le suivent. C'est ça, la partie la plus dure, celle que personne n'a envie d'entendre. Ce n'est pas parce que tu sais ce qu'il faut faire que tu vas le faire. Il y a une différence énorme entre la connaissance et l'application. On veut tous la liberté financière, mais on est une minorité à être prêt à en payer le prix. Le prix, c'est de bosser plus, de couper dans les dépenses, de résister à la tentation d'acheter un truc sympa et de faire travailler ton argent pour toi sans voir de résultat tout de suite. Et ça va à l'encontre de notre nature, de notre envie d'une solution rapide et d'un gain immédiat. On ne veut pas attendre des années pour voir un changement, et c'est justement là que la majorité des gens lâchent l'affaire. On est à une époque où tout est instantané. On commande un truc et il arrive le lendemain, on veut un film, on le streamit tout de suite. Alors, quand il s'agit de gagner plus d'argent et de construire une vie meilleure, on s'attend à ce que ça se passe pareil. Mais la vie, la vraie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de raccourci. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est qu'il manque de la volonté. On veut les résultats, mais sans passer par le processus. On veut changer, mais sans effort. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à chercher la prochaine astuce magique, la loterie qui va tout régler. On espère un miracle, et pendant ce temps, le temps file, les dettes s'accumulent et rien ne change. C'est pour ça que la méthode qu'on partage ici n'est pas à la mode, elle n'est pas sexy, elle ne vend pas du rêve, mais elle est la seule qui fonctionne vraiment. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime », cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire. Quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Alors, si tu en es là, à te demander comment faire, à te sentir dépassé, c'est le moment de se regarder en face. On va parler des actions concrètes que tu peux mettre en place, pas de la théorie qui reste dans les bouquins. On va te montrer comment mettre ce fameux trépied en pratique, comment budgétiser votre argent et comment augmenter votre information financière pour que tu puisses non seulement survivre, mais vraiment prospérer. C'est un plan en plusieurs étapes, sans artifice, juste ce qui fonctionne. Et c'est exactement ce qu'on va aborder dans le prochain paragraphe, alors tiens-toi prêt à passer à l'action. Ça te motive? On est sur la bonne voie? Maintenant qu'on a lâché l'idée des solutions miracles et qu'on a compris le prix à payer pour la liberté financière, il est temps de passer à la pratique. Pas de théorie vide, juste des étapes concrètes, un peu comme ce qu'on trouve dans les bouquins d'éducation financière comme Père riche, Père pauvre. On va transformer ce plan en actions simples que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour vraiment produire plus d'argent. La première étape, c'est de faire l'inventaire. Note exactement combien tu gagnes par mois, y compris ton salaire, tes petits boulots à côté, tout. La deuxième, c'est de faire la même chose avec tes dépenses. Chaque euro compte, que ce soit ton loyer, la bouffe, le transport ou ce café que tu prends tous les jours. C'est le moment de se regarder en face, sans se mentir. La troisième étape est simple, tu compares. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu as ton premier problème à résoudre. Et là, il faut faire des coupes. Pas les coupes que tu voudrais faire, mais celles que tu dois faire pour survivre. Ça peut faire mal, mais c'est comme ça qu'on commence à budgétiser son argent de manière efficace. La quatrième étape, c'est de commencer à épargner ce qui reste, même si c'est une petite somme. C'est un peu comme le principe de protéger votre argent. N'attends pas d'avoir des milliers d'euros pour commencer, commence avec ce que tu as, même 50 ou 100 euros. L'important, c'est l'habitude, pas le montant au début. C'est ça qui va te donner une vraie autonomie avec l'argent.
La 5e étape, c'est de mettre cet argent au travail. L'argent que tu économises ne doit pas dormir dans un tiroir. Il doit grandir. Pas besoin d'être un expert de la finance, il y a plein de ressources gratuites, des chaînes YouTube, des livres pour débutants qui t'expliquent comment augmenter ton information financière et faire tes premiers pas. C'est le principe de l'apalancarte dinero qu'on a déjà mentionné. L'épargne seule ne suffit pas, l'argent doit se multiplier. La 6e et dernière étape, c'est de chercher à gagner plus. Un second revenu, un petit job en freelance, vendre des trucs, changer de poste. Peu importe, l'important c'est de trouver un moyen de faire entrer plus d'argent. Parce que comme on l'a vu, la pauvreté ne se bat pas juste en gérant ses dépenses, elle se bat en faisant rentrer plus d'argent à la maison. Et le plus important dans tout ça, c'est de répéter ces étapes. Pas pendant un mois, mais pendant des mois, des années. C'est la constance qui fait toute la différence. C'est un peu comme s'entraîner pour un marathon. Ça ne sert à rien de courir une fois 40 km. Il faut s'entraîner tous les jours, un peu à la fois. Un jour, tu vas te retourner et tu vas voir tout le chemin que tu as parcouru. C'est ça, le vrai secret de l'indépendance financière. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et la patience, c'est l'ingrédient magique que personne ne veut te dire. On va en parler plus en détail juste après, parce que c'est un point crucial qu'on a tendance à ignorer. On arrive au bout du chemin, et on va parler du truc que tout le monde ignore, la patience. Tu peux faire tout bien, gagner plus, dépenser moins, investir chaque mois, mais les résultats ne vont pas apparaître du jour au lendemain. C'est l'erreur que beaucoup font, ils s'attendent à un miracle. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus de construction, un peu comme quand on plante une graine. Au début, on ne voit rien, mais sous la terre, les racines sont déjà en train de grandir. C'est là que la vraie discipline entre en jeu, celle qui te permet de continuer même quand tu ne vois pas de progrès. Beaucoup de gens se lancent, font les choses bien pendant un mois ou deux, puis se frustrent. Ils se disent que ça ne marche pas, que c'est trop lent, et ils retournent à leurs anciennes habitudes. Mais la vérité, c'est que le changement était déjà en marche, juste qu'il n'était pas encore visible. C'est un peu comme donner des coups de marteau sur une pierre. Tu ne sais pas quel coup va la briser, mais si tu arrêtes, tu ne le sauras jamais. C'est pour ça que la liberté financière ne se construit pas en un seul effort, mais avec une constance à toute épreuve. Le processus est là, et il fonctionne si tu le répètes, encore et encore. En fait, sortir de la pauvreté, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et la patience est le dernier ingrédient pour que le tout tienne la route. Sans elle, même le meilleur plan du monde ne servira à rien. C'est la patience qui te permet de continuer à produire plus d'argent et à protéger ton argent même quand tu ne vois pas de gros résultats. C'est elle qui te permet de faire confiance au processus. C'est elle qui te permet de croire que ce qui te semble impossible aujourd'hui deviendra ta réalité de demain, et que personne ne pourra te l'enlever. Alors, pour finir, il n'y a pas de secret, pas de formule magique, pas de tour de passe-passe caché dans un livre. Il y a juste un chemin en 3 étapes que presque personne n'est prêt à suivre. Bosser, dépenser moins que ce que tu gagnes et investir la différence. Ça a l'air simple, mais ça va te demander un effort constant, des choix difficiles, et une patience que peu de gens ont. Ça va te demander de dire non à la consommation impulsive et de continuer à avancer, même si tu as l'impression de faire du surplace. C'est ça, le vrai prix de L'. Indépendance financière. Le secret que personne ne veut vous vendre, comment sortir de la pauvreté durablement. Maintenant, on a la feuille de route. On a dit adieu aux illusions, on a compris que la patience est la clé. Alors, c'est le moment d'agir. Ne vous contentez pas d'avoir regardé cette vidéo, prenez ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. C'est le passage de la connaissance à l'action qui change tout. La liberté financière ne vient pas de l'information que vous consommez, mais des choix que vous faites et des actions que vous prenez, jour après jour. Alors, posez-vous cette question, qu'allez-vous faire concrètement demain? Est-ce que vous allez faire l'inventaire de vos finances? Est-ce que vous allez chercher un petit job d'appoint? Est-ce que vous allez ouvrir votre premier compte d'investissement? Quelle petite action allez-vous prendre aujourd'hui pour être plus proche de votre objectif de liberté? La plupart des gens ne suivront pas ce chemin, ils continueront à chercher des raccourcis et des promesses faciles. Mais si vous avez compris tout ce qu'on a dit, et si vous avez le courage d'appliquer ces principes, mois après mois, vous allez sortir de la pauvreté. Pas rapidement, pas sans effort, mais avec la certitude d'être sur la bonne voie. Vous allez non seulement construire un avenir solide, mais vous allez aussi vous construire vous-même, en devenant plus fort, plus conscient, et plus maître de votre vie. L'argent n'est plus une source de stress, mais un outil au service de votre bonheur.